Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver après la pause de l'été pour une nouvelle émission de Présence protestante. Depuis les temps les plus reculés de l'humanité, la musique est une fidèle compagne des êtres humains. Aujourd'hui encore, on l'écoute chez soi avec des haut-parleurs ou alors avec des casques ou des écouteurs en faisant du sport, en se promenant ou encore aussi chez soi. La musique crée un univers. Tout d'abord, elle nous dit quelque chose de l'univers de celui qui la compose, mais aussi de l'univers de celui qui la joue et de ceux qui l'écoutent. C'est comme si la musique ou le chant exprimait quelque chose qui ne peut pas être dit autrement. C'est le cas du blues, qui va nous faire ressentir les profondes vibrations de la complainte. C'est le cas du negro spiritual ou du gospel, qui lance à la face du monde la révolte, l'espérance, une parole des êtres humains et la parole de Dieu pour eux. Pour vivre tout cela, aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons Christelle Wauthier. Elle est musicienne, chanteuse. Elle est venue avec un groupe de musiciens, spécialement pour nous sur le plateau. Avec eux, ensemble, nous allons retracer la voix gospel. Et tout d'abord, place à la musique avec Morning. Nous écoutons. Oh Lord, I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. And everybody knows I'm mourning. Every morning finds me mourning. Yes, Lord. 'Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes has got me mourning. Yes, Lord. Every evening finds me mourning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm mourning. Yes, Lord. Lord, I spend many a days of life alone with my grief. And I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Everybody knows I'm mourning. Yes, Lord. I am alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm mourning. Yes, Lord. Lord, I've tried, really and truly tried to find some relief. And Lord, I've spent many a days and nights alone with my grief. And I pray, really and truly pray to find some relief. Yes, Lord. Christelle Wauthier, bonjour. 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 Nous avons eu beaucoup de plaisir à entendre ce premier morceau. C'est un morceau de blues. Et nous allons nous promener ensemble avec 4 autres morceaux, notamment 2 de votre composition. Et nous allons un peu découvrir comme ça l'univers du blues, du gospel aussi. Mais ce qui est entre les deux, c'est le negro spiritual. C'est une musique qui nous parle toujours aujourd'hui. Pourquoi? Je crois qu'il y a une dimension spirituelle dans les paroles qui est toujours là, en fait. Et puis, il y a aussi le fait qu'on la joue ensemble, souvent avec des chorales dans les églises. Donc, c'est aussi un style de musique qui amène à la communion, je pense. Mais c'est une musique qu'on entend aussi ailleurs, parce que beaucoup de groupes qui ne sont pas forcément croyants, pas forcément chrétiens, ou même spirituellement croyants, chantent des negro spirituals, chantent des gospels. Et là, ça a commencé par Oh Lord.
Ça commence comme une prière, même si ce n'en est pas forcément une. Oui, en fait, je pense que c'est très proche, c'est un style qui est très proche vraiment du chanté parlé. Le blues est d'abord une couleur qui mélange d'ailleurs la couleur majeure et la couleur mineure. C'est très intéressant pour les musiciens qui entendent, mais le triste et l'heureux, en fait. Il y a des couleurs qui se tendent, en fait. Et puis, je pense qu'on est vraiment dans un jet de paroles, un lâcher-prise qui vient du plus profond. Et ça a influencé toute la musique, en réalité. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Je n'avais pas ça comme référence, mais oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais quelle souffrance! Oui. On sent une souffrance, on sent un cri profond qui vient de l'intérieur et qui va vers la liberté. Oui, parce qu'en plus, ça vient des prisons, des champs de coton où les Noirs étaient quand même pas très bien traités. Donc c'est vrai que ça prend racine vraiment dans la souffrance. Et le blues a été vraiment un moyen de pouvoir s'exprimer. C'était en fait une des seules choses qu'ils avaient pour exprimer leur souffrance. C'était leur seul droit, c'était de chanter, quelque part. Et encore, ils ont dû quand même un petit peu s'adapter aux Blancs. Et chanter les chants bibliques. Oui, c'est parti des cantiques. Oui, voilà. De l'époque. On leur a dit, vous vous adaptez quand même aussi à la religion, au son qui est là. Et même s'ils l'ont fait, ils ont toujours gardé quand même au fond d'eux leur personnalité, leurs racines. Et ils l'ont toujours revendiqué. Alors maintenant, place justement à un negro spiritual, Go Down Moses. Là, on fait un pas plus loin. Et le peuple afro-américain va s'identifier au peuple d'Israël. Nous écoutons cette chanson. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all pharaohs to let my people go. My people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made all pharaohs understand. Let my people go. The Lord said, go down. Let my people go. Oh, let my people go. Let my people go. Oh, let my people go. Spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go. Oh, let my people go. Let my people go.
C'était Go Down Moses. Christelle Vauthier, cette interprétation est tout à fait originale. Oui. C'est votre interprétation, votre harmonisation, c'est un énorme travail. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce chant que les Noirs américains ont pris pour eux, la sortie d'Égypte pour eux, c'était du peuple hébreu, ils quittent l'esclavage. Ils se l'actualisent en espérant sortir de l'esclavage, ils vont le revendiquer. Et vous, quelque part, vous le reprenez, mais à la sauce, à votre sauce à vous. Oui, moi je suis chanteuse de jazz, donc j'ai besoin d'arrondir, d'adoucir toutes les couleurs qu'il y a. Et puis je ne suis pas non plus une Noire américaine qui a connu l'esclavage. Mais donc je chante ça avec une certaine distance, comme un hommage, avec beaucoup de respect pour la musique qui a existé. Mais je n'écrirai pas des paroles comme ça, évidemment, moi. Mais je trouve que finalement c'est toujours d'actualité, puisque ces problèmes ne sont toujours pas réglés en réalité, les problèmes de liberté. Voilà, de liberté. On a tous quelque part des esclavages. On a justement des paroles de ce chant qui dit « Dites à tous les pharaons de laisser partir mon peuple ouais. ». C'est très fort. Quels sont les pharaons aujourd'hui ? Il y en a beaucoup, je pense. Je pense aussi. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Noirs n'ont pas essayé de chanter des chants de louange, en réalité. Ils font une musique qui est, on peut dire chrétienne, j'en sais rien. Je n'aime pas mettre des noms sur les choses. Mais voilà, ils se sont adaptés à la culture, mais en se comparant quand même au peuple d'Israël, toujours en laissant cette distance. C'est notre musique. Et nous n'allons pas nous faire dominer complètement par votre culture. À partir du petit espace de liberté qu'on leur laissait, qui est celui du chant, ils vont ouvrir sur un autre chant, même on peut l'écrire un chant de coton, mais un chant libre, un chant un horizon. Tout à fait. Et c'est ça qui est formidable avec la musique, parce que malgré tout, elle passe à travers tous les conflits qu'il peut y avoir. En fait, la musique est vraiment... adoucit les mœurs, comme on dit. Et puis ce qu'on ne peut pas, ce qui est difficile d'exprimer par la parole toute simple ou par le discours, on peut l'exprimer justement sur des notes de musique. Oui. Bizarrement, il y a une distance qui se met quand on la chante ou même quand on l'écoute. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la musique. D'ailleurs, on ne fait pas toujours attention aux paroles, si vous remarquez. Sauf peut-être la chanson française, mais oui, il y a... c'est un endroit qui est un petit peu en dehors du mental, en fait, la musique. Je pense quand on la fait, quand on la chante et quand on l'écoute, ça va toucher autre chose que le mental. Voilà. Souvent, on se souvient de la musique et pas forcément des paroles. Mais nous allons maintenant écouter le troisième chant, qui a été rendu célèbre par Nina Simone. Vous pouvez en dire en quelques secondes quelque chose, et puis on y reviendra. Oui. I wish I knew how it feels to be free, ça veut dire j'aimerais savoir ce que c'est d'être libre. Alors, on l'écoute. I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say them loud, say them clear for the whole wide world to hear. Well, I wish I could give all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart, and I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree every man should be free. Well, I wish I could give all I'm longing to give.
free, to be free, to be free. Alors on s'aperçoit en écoutant les paroles de ce chant combien l'aspiration à la liberté est énorme et souffrante. On fait un pas de plus encore vers les droits civiques. On commence à se fâcher, là. Oui. Oui, tout à fait, on commence à se fâcher parce que rien ne change. Et d'ailleurs, il y en a qui vont encore avoir l'impression que rien n'a encore changé complètement. Nina Simone, en tout cas, était la première, même en fait, femme à parler de ça dans la musique. Même les hommes ne disaient pas ces choses-là, en réalité. Et pour elle, qui se sentait vraiment emprisonnée de beaucoup de choses dans sa vie personnelle aussi, elle a eu vraiment à cœur d'utiliser la musique comme moyen révolutionnaire pour faire bouger ça, ce qui lui a d'ailleurs valu des problèmes avec sa carrière. Bon, les gens, là, il y a quand même une limite qui a été dépassée. Les gens n'ont pas toujours envie d'écouter des revendications avec la musique. La musique doit rester peut-être à un endroit plus doux, plus calme. Je ne sais pas. En tout cas, ça lui a causé des soucis. Et après elle, il y en aura d'autres, c'est la première. Oui. Et ça va ouvrir, grâce aux églises noires américaines. Il faut dire que le rôle des églises, avec Martin Luther King, avec We Shall Overcome, avec des chants comme ça, qui sont maintenant universellement connus, ont amené à cette mise en route des droits civiques, à cette reconnaissance des droits civiques, jusqu'au bout du combat. Martin Luther King a perdu la vie, mais ça a quand même abouti à des choses, même si ce n'est pas assez. Oui, certainement, certainement. Moi, je n'ai pas le recul, je ne suis pas l'experte, mais c'est vrai que moi qui suis chanteuse, je chante surtout pour moi. Donc, quand j'entends Nina Simone chanter ce morceau, je comprends tellement d'autres aspects en plus des droits civiques parce qu'elle chante pour elle chante sa vie, vraiment. Elle faisait battre. Vraiment oui, de l'intérieur. Elle essayait par tous les moyens de trouver cette liberté qu'elle n'a peut-être même pas trouvée en réalité. Non, parce que la musique ne sauve pas, mais le fait de faire la musique aide peut-être à aller vers un chemin, je ne sais pas lequel. Tracer une route. Tracer une route, Tracer une voie, c'est pas pour rien, en tout cas en français, que la voix VOX et la voix VOIE, finalement, à l'oralité, en tout cas, ça se confond. Ouais. Et quelle voix, Nina Simone. Quand elle chante, moi, je suis vraiment... je vois tellement d'autres choses, je vois un film autour d'elle. Et n'est-ce pas dans ce sens que ce genre de musique, ce genre de chant nous touche encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même si les données sont différentes dans certains pays, du moins, pas dans tous les pays, la liberté n'est pas dans tous les pays, mais on a soif de cette liberté et de ces choses qui étouffent. Et justement, nous allons aborder le 4e chant, qui est un de vos chants, et qui nous parle de quoi? Moi, ça parle justement de la peur de ne pas pouvoir s'exprimer. Alors, nous écoutons maintenant ce chant qui est a gospel tune. A quiet love, a missing hand, 1,000 years unfold. I'm still waiting for a sign, an open book, a gospel tune, and 1,000,000 tears have flowed. We grew apart, but in my heart the melody love's resounding. We still have good times ahead for us to break bread, to share again. A silent river parts us. Let's cross over now together. Around a feast, attend TVs, and our hands are bound to stand by love.
together. Christelle Vauthier, donc là, c'est votre composition, et le dernier morceau qu'on écoutera tout à l'heure, c'est aussi votre composition. Donc, non seulement vous chantez, mais vous faites des arrangements, mais vous composez aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette composition, de partir de ce style et de composer aujourd'hui? Quel est votre message? En fait, mon papa jouait du piano gospel quand j'étais petite, donc c'est vraiment la musique dans laquelle j'ai baigné. Donc c'est toujours resté en moi. Ce sont vos racines. Ce sont mes racines. Et en plus, le gospel est très proche du jazz. Et puis, comme je me suis formée en jazz, ça va ensemble. Et puis, c'est une des premières chansons que j'ai composées de ma vie, ce morceau, parce que je me dis, je connais ce chemin. En tout cas, avec le piano, je le connaissais. Et ça m'a intéressée. Je dis, mais est-ce que je dois chanter des paroles chrétiennes ou pas? Ah, ça m'a pris la tête. Il y a un questionnement sur la religion, d'ailleurs, très intéressant. Est-ce qu'on peut pas? Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me pose la question, en réalité? Parce qu'il y a quand même des paroles dans les négro spirituals, dans les gospels, qui sont un peu simplistes. Oui, mais c'est pas tant... La simplicité, pour moi, n'est pas un problème. Le problème est, est-ce qu'on peut chanter sur une musique qui est dite religieuse des paroles qui ne le sont pas? Alors je me suis dit que j'allais faire un petit peu un compromis et justement questionner pourquoi est-ce que j'aurais peur de parler de ça en fait? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de faire aussi autre chose? Est-ce que j'ai le droit? Et je pense que quand on commence à avoir peur de quelque chose, il y a un petit souci. Pourquoi avoir peur de s'exprimer? La religion étouffe? En tout cas, certains aspects ou certaines personnes qui déforment... En tout cas, il y a des religieux qui étouffent ou qui tuent. Oui, et ça c'est ce dont je parle dans le dernier morceau. Parlons-en justement. Far Away, c'est un peu universaliste quand même. Ouais, moi j'ai envie de dire, en réfléchissant, en analysant, en écoutant ce que tout le monde a à dire dans toutes les religions, j'ai l'impression que finalement tout le monde dit la même chose, moi. Tout le monde parle de l'amour. Tout le monde recherche les mêmes choses. Peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas tant de différence. Et je ne comprends pas pourquoi on dit oui, mais comme ça, j'ai du mal, moi. Il me semble que l'amour et le non-jugement, qui sont quand même des valeurs qui sont là dans toutes les religions, n'engendrent pas des peurs. Si on commence à avoir peur de quelque chose, il y a un endroit où ça s'est séparé et ce n'est plus juste. Si la religion ou le sentiment religieux induit la peur, alors c'est qu'il tape à côté? En tout cas, pour moi, oui. On ne peut pas ne pas aimer quelque part, puisqu'on est fait pour cela. Et je pense que dans tous ces chants, il y a cette aspiration à l'amour et à la liberté, à la bienveillance. Oui. Et donc, nous allons écouter cela, ce dernier chant. Et je prends congé, en tout cas, des téléspectateurs à une prochaine émission de Présence protestante. Nous terminons par ce chant. Upon a star, is that an angel at your side? Is it God you call a guide? Everyone has a faith to claim, but we're talking all the same. All you need is love, my friend. What you see is far away, is far away. I'm on my way, I'm on my way. Many words you have to say about love and how to pray, but the price we have to pay. When you choose by obligation and your sail is dragged away by the leaders of your world, what you see is far away, is far away. I forgive, I'm on my way, I'm on my way. What you see is far away, is far away. I forgive, I'm on my way,
Grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Nothing is lost in this world. Everything changes for better. And when I die, rest assured, I surely live forever. What you see is far away. It's far away. I forgive. What you see, it's far away, it's far away. I forgive. I'm on my way, I'm on my way. Hey, nothing is lost in this world. Everything changes for better. And when I die, rest assured, I surely live forever.